Bonjour à tous. Voici la seconde partie de cet épisode consacré à la méthode scientifique. Nous avions, je vous le rappelle, laissé Homo basileus dans son arbre, persuadé que les pierres lui voulaient du mal. Il faut dire que, pour en arriver à cette opinion, il était passé par différents biais cognitifs et n'avait pas du tout utilisé la méthode scientifique. Basile a raison, Basile a raison. Basile a raison, Basile a raison. Bon alors, en quoi donc qu'elle consiste cette méthode-là? Avant tout, à observer. Quand, du fond de sa caverne, Homo basileus s'est pris sa pierre sur la gueule, il y avait un petit garçon curieux, avec de grands yeux perpétuellement ouverts, qui n'avait rien manqué de la scène, et qui s'est retrouvé avec des questions plein la tête. Il avait bien regardé. Il avait vu la pierre s'élever au début, puis inverser sa course pour retomber. Pourquoi la pierre s'était-elle comportée ainsi? Avait-elle changé d'avis en cours de route? Est-ce que toutes les pierres font comme ça? Ou juste celle-là? Il avait observé, et de ces observations étaient nées des réflexions. Puis, tout naturellement, ces réflexions s'étaient muées en hypothèses. Peut-être que toutes les pierres retombaient. Ou peut-être juste certaines. Peut-être que la pierre ne voulait pas partir. Ou alors elle avait été vexée d'être ainsi rejetée et avait voulu se venger. Ça, ce sont des hypothèses. On peut en émettre de toutes sortes. Elles peuvent être vraies ou pas. Mais nous sentons bien qu'il nous manque une étape cruciale dans notre recherche de la vérité. Et le petit garçon en est arrivé, tout comme nous, à la conclusion qu'il lui fallait, pour avancer dans ses recherches, passer à une troisième phase, la vérification. Il se rendit dans une clairière isolée et commença ses expériences. Il était un peu nerveux au début car il ne souhaitait pas trop recevoir de pierres sur la figure comme il avait vu que cela pouvait se produire. Il se tint donc prêt à toute éventualité, prit une pierre et la jeta en l'air aussi fort qu'il put. Puis, il observa. Il vit la pierre s'élever, ralentir, se tenir un instant immobile, comme suspendue dans les airs, puis redescendre de plus en plus vite. Il eut tout juste le temps de se décaler avant que la pierre ne retombe violemment sur le sol. Bon, cette pierre-là a retombé, mais était-ce vrai pour toutes les pierres? Il comprit rapidement qu'il ne pourrait pas jeter comme ça en l'air tous les rochers du monde pour vérifier si certains s'envolaient. Alors, comment savoir? Après mûre réflexion, il parvint à la conclusion qu'il ne pourrait jamais être sûr à 100%, mais qu'il valait quand même la peine de se livrer à des tests supplémentaires sur ces cailloux afin d'étayer quelques hypothèses qui restaient en suspens. Il commença par noter la hauteur à laquelle les roches s'élevaient, le temps qu'elles mettaient pour retomber. Il découvrit rapidement qu'il pouvait influer sur leur trajectoire en fonction de la force, mais aussi de la direction initiale dans laquelle il les projetait. Il poursuivit ses expériences avec différentes pierres, de différentes tailles et couleurs, et parvint à des résultats fort intéressants. Et il devint ainsi un expert reconnu dans le domaine de la projection de roches. Même si personne n'aurait pu dire exactement à quoi cela pouvait bien servir. Mais ce petit garçon venait de poser les premiers jalons de la méthode scientifique. Un jour, le petit garçon qui jonglait avec les pierres eut très envie des baies du grand arbre. Mais ces baies étaient si hautes, il fallait grimper le long du tronc. C'était une opération fatigante et dangereuse. On pouvait tomber. Ah, que ce serait bien de pouvoir attraper ces baies sans être obligé de monter jusqu'à elles. Alors, le petit garçon prit un caillou et le jeta en direction de la grappe de baies qu'il voyait pendre au-dessus de lui. Et il atteint sa cible. La grappe se détacha de la branche et le petit garçon n'eut plus qu'à la recueillir dans sa main. Voilà qui clôt cette petite fable. J'espère qu'elle vous a plu, mais il y aurait encore beaucoup à dire. Laissez un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, et si vous ne voulez pas qu'une pierre vous tombe sur la tête, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de vous abonner immédiatement.
Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures toujours plus...